Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Coup de Sifflet, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction. Et oui, on va parler de l'Allemagne-France, du petit match de reprise pour nos champions du monde. Match nul 0-0 entre les deux formations, un bon point de prix pour l'équipe de France. Alors avant d'en parler, avant d'en discuter, oui, je suis dans une tenue un peu particulière ce soir, je suis en poncho. Alors à la base, je voulais avoir le maillot 2 étoiles. Je voulais avoir le maillot 2 étoiles, là, plutôt sympa, voilà, pour nous rappeler de bons souvenirs, pour nous rappeler les quelques moments d'émotion qu'on a eu, hein. Mi-juillet, on a eu quelque chose, hein, mi-juillet qui était pas mal, hein. Et malheureusement, je l'ai pas. Je l'ai pas parce que c'est le seul maillot de champion du monde introuvable. Donc du coup, je me suis dit, ok, alors comment je vais faire pour rappeler un peu l'été, rappeler cette ambiance estivale et tout. Et du coup, voilà, vu que je voulais pas me foutre en maillot de bain devant vous, je vous aime beaucoup, hein, mais je pense que c'est un peu prématuré. J'ai décidé de mettre ce poncho qui est fort agréable, alors qui donne chaud, oui, mais c'est un poncho très agréable, évidemment, un poncho qui donne chaud, ça ressemble à quelque chose de logique. Alors maintenant, parlons du match du soir 0-0. Alors évidemment, on est champion du monde, on joue l'Allemagne ce soir, l'Allemagne qui s'est vautrée comme je ne sais, comme du n'importe quoi, qui s'est ramassé une grosse claque dans la tête pendant la Coupe du Monde, éliminée dès le premier tour, ils ont quand même réussi à perdre contre la Corée, c'est marrant, et du coup, on devait gagner ce soir quand même, on a un statut à tenir. Alors, si vous pensez ça, posez-vous 2 secondes, et arrêtez avec votre complexe de supériorité quand tu regardes bien le résultat du soir. On a réussi à faire match nul en Allemagne. Donc sur un plan historique déjà, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça va pas être dégueu. On n'a pas toujours fait match nul en Allemagne. Et en plus de ça, par rapport à la compétition dans laquelle on est engagé aujourd'hui, c'est-à-dire la Nations League, la Ligue des Nations, le truc un peu stylé que personne n'a compris, mais bon voilà, c'est bien, c'est une compétition nouvelle. On va peut-être la gagner, pourquoi pas, ce serait bien. Bah donc c'est un excellent résultat. C'est une superbe nouvelle pour l'équipe de France. En plus de ça, dans le match, quand tu regardes bien, il y a quand même des choses de positif. Hein. Il y a des choses de positif, j'ai dit. Hein? Ouais, j'ai peut-être un peu chaud. Hein. Ça doit être ça. Alors évidemment, on va commencer par analyser un peu cette rencontre. Première mi-temps, très cadenassée, très fermée, très verrouillée, où voilà, 2 systèmes de jeu se sont affrontés, 2 idées de jeu se sont affrontées. Donc l'équipe de France déjà, avec un bloc assez bas, qui tentait les contres, qui tentait de surprendre l'adversaire avec la vitesse et la verticalité de notre jeu, avec les qualités de passeur de Pogba ou de Griezmann, la vitesse de pointe de Mbappé, la combativité des autres. Voilà, c'était notre plan de jeu qu'on avait vu pendant la Coupe du Monde. Et les Allemands, bah c'était pas trop éloigné non plus de ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde. Ils ont fait tourner le ballon, ils ont essayé de trouver les espaces, voilà, ce jeu de possession qui est très important pour Joachim Löw, mais qui a quand même tenté quelques petits trucs, notamment en mettant Werner sur le côté gauche pour mettre un peu plus de verticalité et de vitesse dans le jeu allemand qui en manquait cruellement pendant le mondial. Ça n'a pas marché et la première mi-temps a été très cadenassée, très verrouillée. Si vous aimez le joga bonito, les buts, les golassos, les percées de 80 mètres, non, c'était pas un match fait pour vous. On s'est globalement bien ennuyé pendant cette première mi-temps si vous n'êtes pas trop fan de la tactique et de l'affrontement tactique. C'était un débat tactique cette première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps est arrivée, beaucoup plus ouverte, avec beaucoup plus d'occasions de part et d'autre. D'abord, dans les 20 premières minutes, l'équipe de France a eu quelques opportunités, à l'image d'un Griezmann d'ailleurs, qui a eu 2 belles occasions bien stoppées par Manuel Neuer. Et ensuite, les 25 dernières minutes qui ont été totalement dominées par les Allemands. Et heureusement pour nous, on avait Alphonse Areola. Alors Areola, qui s'est fait critiquer de nombreuses fois, de manière souvent justifiée d'ailleurs au Paris Saint-Germain, nous a sorti quelques parades de très grande classe. Voilà, gardien de dingue, niveau international ce soir, félicitations. Si l'équipe de France peut lui faire du bien comme ça et peut lui permettre d'être performant au PSG, bah, ce serait génial. Donc bravo Alphonse Areola, tu nous as sauvé le point du match nul ce soir. L'équipe de France qui a tenu, qui a résisté, quelques éléments sont ressortis de cette rencontre quand même, toujours Kanté qui est toujours partout, il est partout, N'Golo Kanté, il bouffe Messi, ok, il a peut-être bouffé Messi, mais il les a tous bouffés aussi ce soir, voilà, Umtiti Varane c'était costaud, enfin bon bref, on a quand même plutôt été solide, heureusement tout de même qu'Alphonse Areola était là, et alors, ce côté, cette ouverture qui a eu lieu pendant cette deuxième mi-temps, ça s'explique par le physique des 2 équipes d'ailleurs qui a pas trop suivi, les joueurs sont pas prêts. Hein. L'équipe de France a été performante pendant la Coupe du Monde parce qu'il y a eu une préparation très lourde juste avant le mondial. C'est pour ça d'ailleurs que les Bleus n'avaient pas été très performants face aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'étaient pas non plus très frais encore. Ils sortaient de la préparation et l'objectif était d'être prêts au moment des 8e de finale. C'était clairement ça, hein, dans la tête de Didier Deschamps, je pense. Il y a un truc qui est parti comme ça, j'espère que vous l'avez pas vu, mais c'est horrible et ça m'a interrompu. Ce truc-là m'a interrompu, c'est un scandale. Non, et puis plus sérieusement, voilà, deuxième mi-temps beaucoup plus difficile. Physiquement, les 2 équipes étaient beaucoup plus coupées en 2 et ça a expliqué véritablement les nouveaux espaces qui se formaient alors qu'en première mi-temps il n'y avait rien. Et bah là, il y a eu des espaces de partout en deuxième mi-temps, mais ça a tout de même fait 0-0. L'équipe de France est donc
victorieux ce soir, hein, par rapport aux résultats, par rapport à la Nations League, cette compétition où l'équipe de France doit terminer première de sa poule. Si l'équipe de France gagne ses 2 matchs à domicile, 1-0 face aux Pays-Bas et l'Allemagne, et qu'elle fait 2-0-0 à l'extérieur, bon bah l'équipe de France est qualifiée. Alors c'est pas génial, ok, mais on est qualifié. Et quand on connaît Didier Deschamps, l'important c'est de se qualifier. Pourquoi cet accent, je ne sais pas. Mais donc voilà, le boulot a été fait ce soir. Espérons que l'équipe de France nous fasse un magnifique match encore face aux Pays-Bas au Stade de France. Ça risque d'être une très belle fête dimanche. Et on se retrouvera d'ailleurs dimanche soir pour analyser le futur match des Bleus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vais l'arrêter parce que le poncho, c'est bien agréable, mais c'est... il y a du tissu, hein. C'est compliqué, hein. Bon, le match m'a pas donné chaud. C'est pas le match qui m'a donné des émotions particulièrement. Mais alors, le poncho... c'est compliqué. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, c'est très simple, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et je vous dis tout simplement à la prochaine sur la chaîne Coup de Sifflet. Juste avant de partir, sachez que ça revient bientôt. Hein? Alors ça vous dit peut-être pas grand chose, mais ça revient bientôt. Et je suis pas mécontent. Allez, ciao tout le monde.